Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto pour réussir le sissy squat qui est une des variantes fondamentales de squat que vous devez maîtriser avec le dragon pistol squat, avec le shrimp, avec le split squat et aussi avec le back squat. Il se trouve que le sissy squat, c'est vraiment un exercice qui est génial parce que premièrement, ça va vous permettre de développer des jambes qui sont fortes dans la mesure où lorsqu'on va dépasser nos pieds avec nos genoux, on va mettre un plus grand accent sur les quadriceps. Ça va être aussi un exercice génial pour renforcer vos genoux à partir du moment où cet exo il est bien programmé et à partir du moment où il est bien exécuté. Et aussi dernièrement, dans une perspective de mouvement, ça va être très intéressant parce que ça va vous permettre de débloquer l'espace arrière et de faire donc des souplesses arrière, de faire des transitions sissy squat, grand pont, faire des transitions sissy squat, petit pont, dans une perspective de mouvement, de locomotion, de ce que vous voulez. Ça va vraiment vous ouvrir plein de portes différentes. Ça marche ? Raison pour laquelle vous devez le travailler. Alors pour y arriver, parce que je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, moi ce que je conseille déjà c'est d'avoir une base de squat qui est déjà solide, c'est-à-dire d'avoir au moins travaillé de manière classique vos squats pendant quelques mois. Une fois que vous avez fait ça, la première variante que je vous propose c'est le squat ballerine. Donc pour le squat ballerine, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement se mettre sur la pointe des pieds et on va descendre en squat de manière très traditionnelle en ayant un dos qui est droit et en ayant le regard qui va être orienté vers le haut pour justement garder notre dos qui est droit. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 3-4 séries de 10 à 15 répétitions. Et à partir du moment où vous maîtrisez cet exercice, vous pouvez passer aux progressions plus spécifiques au sissy squat. À ce moment-là, la prochaine progression que je vous propose, c'est simplement de faire un sissy squat en essayant de toucher un point sur votre jambe. Et ça, c'est important parce que en touchant un point sur notre jambe, ça va nous permettre de mesurer objectivement notre progression, ce qui est important parce que ceux qui se mesurent progressent. Donc au début, vous allez peut-être toucher juste l'arrière de votre genou, mais au fur et à mesure, vous allez davantage gagner en force et en amplitude, vous allez peut-être pouvoir toucher votre mollet, puis vous allez pouvoir toucher votre pied et après par la suite, vous allez pouvoir toucher le sol. Sauf que une fois qu'on touche le sol, c'est bien, on a déjà eu une très bonne progression. Par contre, on pourrait davantage progresser, mais comment on va faire pour mesurer notre progression à ce moment-là? Ce que je vous conseille, c'est qu'à partir de ce moment, vous allez faire votre sissy squat en face d'un mur et le but, ça va être de toucher le mur avec vos genoux et vous allez pouvoir mesurer la distance entre vos pieds et le mur, ce qui va vous permettre là aussi d'avoir une mesure objective de votre progression et donc de mieux planifier vos entraînements et de mieux progresser par la suite. Du coup, simplement faisant ça, ça va être intéressant. Moi, ce que je vous conseille pour le début, c'est de travailler avec 3, 4, 5 séries de 10 à 15 répétitions au début. Le but, c'est de faire des répétitions qu'on maîtrise parfaitement, c'est-à-dire qu'on descend et on est capable de remonter sans perdre l'équilibre. Je trouve que c'est plus intéressant de commencer avec un volume qui est élevé au début, ce qui ne nous empêche pas par la suite, une fois qu'on est bon, d'augmenter l'intensité et faire par exemple 5 séries de 5 répétitions. Et voilà, simplement avec ces protocoles-là, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Vous allez progresser rapidement. Si vous tombez sur des plateaux, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire du travail excentrique. Donc descendre le plus possible lors de la descente et après vous remontez en squat normal. Parce que souvent, en excentrique, on est beaucoup plus fort qu'en concentrique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fort lors de la descente que lors de la montée. Ce qui nous permet de descendre davantage lors de la première phase du mouvement, même si on n'est pas capable de remonter par la suite, mais ça va nous donner un stimulus qui va être différent, ce qui pourrait être intéressant pour justement débloquer des plateaux. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, le sissy squat, c'est quelque chose qu'on développe rapidement. C'est une histoire de mois. Bien sûr, en fonction du profil de l'athlète, c'est aussi si vous êtes en surpoids ou ce genre de choses, ça peut être plus compliqué. Notamment si vous avez déjà des blessures au niveau des genoux. À ce moment-là, il faut vraiment commencer doucement les pistol squats. Raison pour laquelle aussi, je vous ai dit de commencer avec un volume qui est élevé. Logiquement, lorsqu'on a un volume qui est élevé, on ne pourra pas descendre tout en bas. L'amplitude sera moins grande, mais c'est pas grave parce que justement, faut préparer votre corps à sortir de l'alignement entre guillemets. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur le sissy squat, d'autres variantes de squat, la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance, quoi que ce soit.
J'y réponds dans les commentaires, hein, comme toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et dernièrement, si on a un programme qui vous apprend justement à faire ce genre d'exercice, mais qui vous apprend vraiment toutes les variantes de squat, qui vous apprend à débloquer les jambes qui sont à la fois fortes et souples, et de manière générale, comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est rapide, qui est coordonné, qui est endurant, un corps qui sait bouger et qui sait répondre à plein de situations différentes avec plein d'entraînements que vous pouvez suivre. Il y a plus de 3 ans de programmation d'entraînement dans ce programme. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier dans la description, c'est vraiment une formation en ligne qui est très complète. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.